Bonjour madame et bonjour messieurs, ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition à langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur le www.telerenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. Depuis 2005, le pouvoir CNDD-FDD considère visiblement les occupants des sites de déplacés internes au Burundi comme des ennemis politiques à mettre hors d'état de nuire. Cela ressort du rapport du FORSC sur la situation des déplacés de guerre. D'après Ernest Manirakiza, secrétaire exécutif du FORSC, certains administratifs pensent que ces sites pourraient servir aux opposants politiques de base arrière pour des actions de déstabilisation politique. Je vous prie de le suivre. Aujourd'hui, le CNDD-FDD, il est en train de tout faire pour terroriser cette population. Maintenant, les sites déplacés sont terrorisés. Ils sont surveillés à tout moment. Maintenant, il n'y a aucune personne étrangère aujourd'hui qui peut entrer dans les sites de déplacés pour rendre visite aux déplacés de guerre. Ils sont immédiatement arrêtés, incarcérés, emprisonnés, torturés, etc. Il faut voir aujourd'hui ce qui se fait autour de ces sites de déplacés et dans les sites de déplacés. Les Imbonerakure, chaque samedi, ils sont toujours en train d'organiser des marches et manifestations pour terroriser avec des discours et des slogans de haine, d'intimidation, en disant à ces populations de partir, de quitter cet endroit par force. Il faut voir les mesures administratives qui sont prises aujourd'hui par l'autorité pour restreindre les droits et libertés individuels et collectifs des occupants des sites de déplacés de guerre. Des occupants de ces sites de déplacés se voient dépouillés de leur propriété foncière de manière vulgaire, sans qu'aucune loi, sans qu'aucune loi ne soit respectée, sans que la justice ne soit assurée. Eh bien, l'autorité fait n'importe quoi et n'importe comment sans peur d'aucune contrainte judiciaire, d'aucune contrainte légale. Les filles de se déplacer, les enfants, les filles qui se trouvent à l'école abandonnent aujourd'hui les écoles parce qu'ils sont tombés enceintes. Et les déplacés de guerre maintenant, ils dénoncent des viols qui sont commis par des Imbonerakure, par des membres de l'administration et des membres du parti au pouvoir. Quand vous entendez les Imbonerakure chanter qu'ils vont engrosser les filles des opposants politiques pour engendrer des Imbonerakure, ah oui, ils l'ont dit, ils l'avaient déjà mis en application. Et ils continuent à le faire. Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FORSC, demande au gouvernement du Burundi de mettre un terme au projet de destruction des sites de déplacés de guerre et d'assurer leur sécurité. Encore une fois, suivez-les. Le FORSC demande au gouvernement du Burundi de faire cesser ces intimidations, de faire cesser ces violences, ces violations des droits de l'homme envers les déplacés de guerre. Parce que tout ce qui va arriver à ces personnes sera de la responsabilité du pouvoir en place, des dirigeants en place. À l'Union africaine, nous demandons de réactiver la MAPROBU, pour aller protéger la population, pour aller protéger notamment les déplacés de guerre qui sont aujourd'hui sous une pression terrible
et qui risque d'être la cible des assassinats comme on le voit et comme on l'observe. Nous demandons à la communauté internationale, nous demandons à l'ONU de déployer une force policière comme elle avait prévu pour protéger la population burundaise. Parce que demain, des gens risquent de dire qu'ils n'ont pas su. Ils risquent de regretter comme ils ont regretté au Rwanda. Nous demandons au Conseil de sécurité de faire des enquêtes sur le terrain, d'arriver dans les sites des déplacés de guerre et de se rendre compte de la véracité de ce que nous avons toujours dénoncé dans nos rapports. Toujours dans la page politique, Dr Jean Minani, ancien président de la plateforme de l'opposition Sénared, dénonce le pillage de ses biens par le gouvernement du Burundi qui continue. Le dernier en date a eu lieu la semaine passée dans son hôtel Top Hill, résidence Kirundo, et 3 villas qui sont non loin de l'hôtel où tout le matériel a été confisqué par la police et les jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Dr Jean Minani accuse certains élus collinaires et le commissaire de la police dans cette province de Kirundo d'être derrière ce pillage. Je prie de suivre Jean Minani, il est ancien président de la plateforme de l'opposition Sénared. Cela ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, il y a l'hôtel Top Hill de Bujumbura qui a été fermé par un concertinant depuis que je me suis exprimé en 2014. Et puis aujourd'hui, il y a eu l'hôtel de Kirundo, Top Hill, résidence Kirundo, qui a été fermé par le CNDD-FDD, complètement fermé, qui aujourd'hui est en train d'être pillé, où des policiers sont entrés dans l'hôtel, ont encore tout saccagé avec des Imbonerakure et ont tout pris. Tout ce qui restait dans l'hôtel a été volé, y compris ce qui était dans les 3 villas que j'avais construits à Kirundo, qui étaient à côté de l'hôtel. Tout a été pris, les matelas, les lits, les télévisions, le matériel de cuisine, tout, les chaises, il ne restait rien du tout. Des témoignages m'ont indiqué que ces policiers et ces Imbonerakure étaient encadrés par leurs supérieurs, spécialement pour les Imbonerakure, le chef de colline d'une des collines de Kirundo, au centre, où il y a même certains matériels qui se trouvent chez lui, qui ont été vus chez lui. Donc pour nous, c'est le pouvoir. De facto, c'est les autorités locales, c'est le commissaire de police, provincial de police, qui est derrière tout cela. Mais cela ne nous embête pas, parce que, de toute façon, lorsque nous allons rentrer, ces choses-là nous seront rendues. L'hôtel sera rendu par ceux qui l'ont fait ou par la justice. Parce qu'il y aura une justice. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre. Environnement à présent, la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année sera célébrée au Burundi le 17 de ce mois. Selon Samuel Ndahiragije, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, parmi les dangers que court l'environnement du Burundi, figure la démographie galopante. Je vous prie de le suivre également. En ce qui concerne notre pays, vous voyez la journée mondiale de l'environnement qui tombe le 5 juin. Le 17 juin, il y a la journée mondiale, la lutte contre la désertification et la sécheresse. Nous avons jugé beau de célébrer la journée mondiale de l'environnement et la journée aussi nationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin.
À cette journée, nous y avons associé aussi la journée nationale d'hygiène et assainissement, en même temps le lancement de la campagne sylvicole. Et le 17 juin, il y aura une seule journée où sera cumulé 4 journées. Quel danger court donc notre environnement? En première position, c'est la démographie galopante. La population fait pression sur l'environnement et même la biodiversité. Le Burundi reste confronté à de sérieux problèmes environnementaux comme la déforestation, les feux de brousse et la pollution et autres. C'est du moins l'analyse de Mamel Sabochimike, président de l'Association des Amis de la Nature, qui propose l'organisation d'une table ronde dans l'objectif de vider toutes les questions en rapport avec l'environnement au Burundi. Suivez Mamel Sabochimike, il a été contacté par téléphone. Alors que les forêts jouent un rôle irremplaçable dans la régulation des pluies et le réchauffement de la terre, dans la production de l'oxygène, dans la lutte contre la désertification et le changement climatique, ces forêts sont aussi un véritable habitat des animaux. Et l'autre cause est la non-application effective des lois régissant l'environnement par les services de son ministère. L'environnement est également envahi par les maladies de culture vivrière comme le maïs, le bananier, le manioc, les pommes de terre, les cocazes, etc. Et les maladies de l'homme dues à l'instabilité, dues à la consommation de boissons fabriquées au mélange avec les urines de l'homme, comme c'est le cas dans la commune de Nyanzalak. C'est dû aussi à l'instabilité et déchets éparpillés ici et là dans les provinces de Ruyigi, Rutana et Muramvya, où 42% de la superficie du Burundi acquise une sensibilité élevée de la pollution des eaux souterraines, où chaque année l'érosion emporte 100 000 tonnes de terres fertiles dans les lacs et rivières, sans oublier l'effet de brousse qui ravage les forêts et les biodiversités chaque été de l'année. Avec tous ces défis environnementaux, le pays ne peut pas se développer. Nous recommandons vivement au gouvernement du Burundi d'organiser une réunion nationale extraordinaire pour trouver des solutions durables dans tous les secteurs de la vie du pays. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fait cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Merci à vous tous de votre soutien et votre attention. À la prochaine.